Un groupe de personnes attend dans un avion prêt à décoller. L'hôtesse de l'air annonce par l'interphone qu'ils attendent les 2 pilotes, mais que ceux-ci arrivent maintenant sur le tarmac. À leur grand choc, les passagers regardent par les hublots et aperçoivent 2 hommes en uniforme de pilote, marchant avec des cannes blanches et des chiens guides. La panique s'ensuit, bien sûr. L'hôtesse réussit à calmer momentanément les gens, assurant aux passagers que les pilotes sont expérimentés et ont volé de nombreuses fois. Les pilotes prennent place et l'avion roule jusqu'à la piste. Ayant obtenu l'autorisation, les pilotes poussent les moteurs à pleine puissance et l'avion accélère, se rapprochant de plus en plus du bout de la piste. Les passagers deviennent de plus en plus inquiets et se mettent à crier et à hurler bruyamment, moment auquel l'avion décolle avec quelques centimètres à peine. Dans le cockpit, un pilote se tourne vers l'autre et dit « Tu sais, un jour ces gens vont crier trop tard et on va y passer. » Il y a quelques jours, alors que je quittais le Bunnings de Midland pour aller à mon hut et que je fouillais dans ma poche pour mes clés de voiture, j'ai eu ce mauvais pressentiment quand je ne les ai pas trouvées. Je me suis désespérément tapoté partout. Autre poche, poche de chemise, pas là. Je me suis retourné rapidement et suis retourné en trottinant dans le Bunnings. J'ai fait une recherche rapide dans les sièges où j'étais assis. Rien. J'ai demandé à tout le monde s'ils avaient vu mes clés. Non. Puis ça m'a frappé. Je devais les avoir laissées dans le hut. Frénétiquement, je me suis dirigé vers le parking à l'extérieur de Bunnings. Ma femme, Robin, m'a sermonné 1000 fois pour avoir laissé les clés sur le contact. Ma théorie est que le contact est le meilleur endroit pour ne pas les perdre. Sa théorie est que la voiture sera volée si je fais ça. Alors que je traversais les portes de Bunnings pour sortir dans le parking, je suis arrivé à une conclusion terrifiante. Sa théorie était juste. Le parking était vide. Pas d'hut. J'ai immédiatement appelé la police. Je leur ai donné mon emplacement et j'ai avoué que j'avais laissé mes clés dans le hut et qu'il avait été volé. Puis j'ai passé l'appel le plus difficile de tous. « Chérie », ai-je balbutié. Je l'appelle toujours chérie dans ces moments-là. J'ai laissé mes clés dans le hut et il a été volé. Il y eut un silence. Je pensais que l'appel avait été coupé, mais j'entendis alors la voix de Robin. « John » aboya-t-elle, « je t'ai déposé au Bunnings en allant à l'épicerie. » Maintenant, c'était à mon tour de me taire. Gêné, je dis « Eh bien, est-ce que tu viendrais me chercher ?» Robin rétorqua « Je viendrai dès que j'aurai convaincu ces policiers que je n'ai pas volé ton hut. » Un homme pilote son avion, cherchant frénétiquement un endroit où atterrir car il réalise qu'il est à court de carburant. Malgré l'urgence, il est un pilote suffisamment habile pour guider l'appareil et l'atterrir en douceur sur une petite plage déserte. Il sort de l'avion sans une égratignure. « Bon sang, qu'est-ce qui a merdé ?» marmonne-t-il en évaluant les dégâts. L'hélice est tordue, mais les ailes semblent intactes. Il remarque que le train d'atterrissage a été arraché et est coincé dans le sable à environ 15 mètres. Optimiste, il pense pouvoir récupérer et réparer l'avion. Il se dirige vers les pièces détachées et commence à creuser dans le sable. Alors qu'il déterre un morceau de métal étrange, il réalise que c'est du laiton, un matériau inhabituel pour un avion. Curieux, il frotte la saleté et découvre d'étranges marques qui se mettent à briller. Soudain, de la fumée s'échappe du métal et se transforme en un génie. « Merci, gentil étranger. J'étais piégé dans cette lampe depuis de nombreuses années. En signe de gratitude, je vais exaucer un vœu, mais attention, je suis un génie, pas un imbécile. Donne-moi une bonne raison de ne pas retourner ton vœu contre toi. » L'homme réfléchit un moment, se grattant le menton, puis dit « Je fais toujours les mêmes erreurs. Par exemple, c'est mon 2e avion. Je n'arrive jamais à comprendre ce que je fais de mal. S'il vous plaît, monsieur le génie, je souhaite avoir un meilleur recul. » Le génie lève un sourcil. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ?»« Oui, » répond l'homme sans hésiter. « C'est fait. » Avec un coup de vent,
Le génie disparaît et s'envole vers la mer. L'homme s'assied dans le sable, regardant le coucher de soleil. « J'aurais dû faire le plein avant de partir », soupire-t-il, le visage dans les mains. Puis il lève les yeux, horrifié. « J'aurais dû souhaiter une meilleure prévoyance. » Un couple de personnes âgées célébrait son 50e anniversaire de mariage. Ils décidèrent donc de retourner dans la petite ville où ils s'étaient rencontrés. Ils s'assirent dans un petit café de la ville et racontèrent à la serveuse leur amour l'un pour l'autre et comment ils s'étaient rencontrés au même endroit. Assis à côté d'eux se trouvait le policier local, qui souriait tandis que le vieux couple parlait. Après le départ de la serveuse, le vieil homme dit à sa femme : « Tu te souviens de la première fois que nous avons fait l'amour ? C'était dans ce champ, de l'autre côté de la route, quand je t'ai plaqué contre la clôture. Et si on le refaisait pour le souvenir ?» La femme gloussa comme une folle et dit : « Bien sûr, pourquoi pas ?» Alors ils sortirent par la porte et traversèrent vers le champ. Le policier sourit intérieurement, trouvant cela romantique, et décida qu'il ferait mieux de garder un œil sur le couple pour qu'il ne leur arrive rien. Le vieux couple marcha jusqu'au champ, et en s'approchant de la clôture, ils commencèrent à se déshabiller. Le vieil homme souleva sa femme quand ils furent nus et l'appuya contre la clôture. Le policier, qui regardait depuis les buissons, fut surpris de ce qu'il vit. Avec une vitalité de jeunesse, la femme sautait de haut en bas, excitée, tandis que le mari se débattait comme un sauvage. Et puis ils tombèrent tous les deux au sol, épuisés. Finalement, ils se relevèrent, se secouèrent et s'habillèrent. Alors qu'ils revenaient vers la route, le policier sortit de sa cachette et dit : « C'est le plus bel amour que j'ai jamais vu. Vous deviez être un couple fougueux quand vous étiez jeune. »« Pas vraiment, » dit le vieil homme. « Quand nous étions jeunes, cette clôture n'était pas électrique. »